bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu improvisée, mais je m'étais dit qu'il fallait que je vous fasse un petit update avant les fêtes, avant que je prenne de toute façon une petite pause et que je vous parle de 2-3 petites choses, que je vous fasse un petit update pour toutes celles et ceux qui suivent ma chaîne et qui suivent les vlogs régulièrement, parce que il s'est passé pas mal de choses en ce mois de décembre. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo posée pour vous parler de tout ça pendant que moi j'emballe les 2-3 petits cadeaux de Noël de Léandre. Je profite du coup de ma petite matinée off puisque Léandre est chez son papa pour emballer les petits cadeaux que la famille nous a envoyés. Donc il y a le cadeau de ma maman, le cadeau de ma grand-mère et du coup le cadeau de son père et moi. Comme ma famille habite un peu loin, c'est toujours compliqué pour les Noëls et cette année évidemment je ne voulais pas bouger. Comme ma date d'accouchement est prévue là pour dans 5 semaines déjà, c'est totalement fou. Je voulais pas risquer de bouger, en plus avec un bébé qui a besoin de soins un peu plus... il n'a pas besoin de grand chose de plus, mais il y a quand même des particularités qui font que voilà, je préfère accoucher dans l'hôpital avec les médecins qui connaissent toute notre historique, tout ça. Donc vraiment je voulais prendre aucun risque et ne pas m'aventurer trop loin pour ce Noël. Et du coup la famille m'a envoyé les cadeaux pour le petit et on va faire ça tranquillement le 25 au matin. Oh. Ça fait du bruit. Voici du coup le premier cadeau, celui de ma maman. Il s'agit d'un petit piano pour Léandre, dû au fait que ma maman joue au piano depuis qu'elle est toute petite. Elle trouvait ça intéressant de lui offrir ça. J'ai fait une petite liste pour tous ceux qui demandaient quoi offrir au petit. Et du coup il y avait surtout des instruments de musique, des trucs de motricité, des choses un peu grandes comme ça que je sais que Léandre aime bien mais que moi je peux pas me permettre au quotidien. J'ai aussi reçu des petits cadeaux qui sont un peu plus des activités, mais ceux-là je vais pas les mettre sous le sapin, je vais les garder pour quand je vais les mettre sur l'étagère parce que je crois que ça sera un peu bizarre qu'il les déballe mais que je lui dise que c'est pas pour tout de suite. donc voilà, on va faire ça séparément, mais on a déjà du coup ce petit piano très mignon. Du coup, en plus de cette période de Noël qui est de toute façon toujours un peu... je sais pas si je dirais vraiment stressante parce que je crois que je suis assez forte dans le fait de ne pas me faire trop de stress pour ce genre de choses, hein, garder quand même l'esprit un peu festif et joyeux et détente de cette période de Noël, mais il y a quand même plein de trucs à faire, des gens à voir et du coup c'est toujours une période qui est très remplie et avec un bébé qui, comme je vous ai dit, du coup a besoin d'être un peu plus surveillé. J'avais énormément de rendez-vous là ces derniers temps. Et du coup, j'avais presque aucune matinée pour moi. À chaque fois, j'avais un rendez-vous soit à l'hôpital, soit chez le gynéco, soit avec ma sage-femme, soit pour remplir des papiers, des trucs administratifs et tout à faire avant la naissance. Enfin bref, il y avait vraiment plein de choses qui se sont enchaînées et je n'avais presque aucune matinée pour moi. En plus du fait que, comme je vous avais dit déjà dans un vlog, et bien Léandre a été aussi à la maison pendant toute une semaine au mois de décembre parce que on avait un cas de rougeole dans le jardin d'enfants où il est, et que du coup comme je suis enceinte, la rougeole c'est quand même dangereux, même si à la fin de la grossesse c'est pas aussi dangereux qu'au début de la grossesse, mais comme j'ai pas d'immunité contre la rougeole parce que mon vaccin n'a pas fonctionné, donc apparemment on ne trouve pas d'anticorps dans mon corps contre la rougeole. Voilà, je voulais courir aucun risque et du coup Léandre est resté à la maison pendant une semaine. Ça aussi ça a fait que j'avais tout d'un coup beaucoup moins de temps pour faire tout ce que je voulais faire, m'occuper des vidéos, m'avancer un peu sur du travail perso, tout ça c'est un peu passé
à la trappe. Mais ça avait aussi un côté positif parce que j'ai pu passer énormément de temps avec Léandre dans cette période de Noël. On a pu faire plein de choses ensemble, aller sur le marché de Noël, faire une maison en pain d'épices, décorer le sapin. On est allé nous-mêmes abattre notre sapin dans un champ de sapin prévu à cet effet, et son papa assis avec lui une petite branche qui poussait à un endroit, et puis du coup son papa portait le sapin de Noël pendant que Léandre portait sa branche jusqu'à la caisse pour aller payer. C'était vraiment juste adorable, c'était une super belle petite sortie. Mais voilà, du coup on a fait énormément de choses, et énormément de choses aussi où j'avais pas forcément envie de toujours me trimballer la caméra, parce que vous savez que je filme quand même beaucoup de notre quotidien, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont juste des choses que j'ai envie dont j'ai envie de profiter à fond. Et quand on a la caméra, c'est pas qu'on profite pas, mais c'est juste que on pense à autre chose en même temps. Et du coup ça enlève un peu le fait d'être dans le moment et de profiter du moment. Et du coup c'est pour ça que souvent quand je filme, c'est des journées un peu plus banales, des journées où on est à la maison, des journées où il se passe pas forcément grand chose, des journées où je vois personne. Ça peut donner un peu l'impression qu'on est très reclus et qu'on fait pas grand chose, mais c'est juste que quand on fait des choses, j'essaye d'être là en plein dans ce moment et de profiter du moment et de pas être en train de penser à autre chose. Du coup, ça c'est le premier cadeau de fait. Le deuxième, qui devrait être aussi assez facile à emballer, c'est celui-ci. Ça c'est le cadeau de ma grand-mère, que je suis allée voir d'ailleurs il y a pas longtemps. Il s'agit en fait d'une poutre pour balancer, pour faire des exercices d'équilibre. Donc il y a des petits pieds comme ça, et du coup une petite planche. Il y en a 3 en tout, de petites planches comme ça, qu'on peut du coup mettre soit en triangle, soit faire un petit chemin, soit juste faire une poutre toute droite. Et du coup comme c'est modulable, ça se range aussi super facilement. Ce qui est important pour moi, pour mon petit appartement, pour pas que j'ai ça tout le temps dehors. Mais du coup voilà le deuxième cadeau que j'avais mis sur la liste pour Léandre, parce qu'il adore en ce moment, à chaque fois qu'on est dehors, marcher sur le bord du trottoir, marcher sur les petits rebords de trucs où il y a des arbres dedans. Enfin bref, il adore à chaque fois marcher sur les rebords et faire du coup des petits exercices d'équilibre, comme on voit souvent ça chez les enfants. Et du coup je me suis dit que ça serait une super bonne idée de ramener ça à la maison, puisque je vous avoue que marcher sur le bord du trottoir c'est peut-être rigolo pour les enfants, moi je trouve ça un peu moins drôle. Et comme je vous disais, donc je suis allée voir ma grand-mère il y a pas longtemps, mais de base je n'allais pas du tout la voir elle. J'ai dû faire en fait tout un petit périple là cette dernière semaine. Je vous en parlais dans le dernier vlog que j'ai filmé, sauf que je me rends compte là actuellement que je ne serai pas du tout en mesure de publier ce vlog avant les fêtes. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas filmer ce petit update pour quand même vous tenir au courant de ce qui se passe, parce que du coup j'ai eu un décès dans ma famille là il y a très peu de temps, et en plus du fait que émotionnellement ça m'a énormément touchée, et ça m'a aussi coûté beaucoup de temps, parce que du coup il fallait que j'aille en Belgique pour les funérailles et aussi pour m'occuper de plein de choses, parce que c'est un décès qui est dans ma famille très proche, et que du coup je suis impliquée de manière très directe dans tout ce qui est héritage, tout ça. Et du coup j'ai dû faire énormément de papiers, m'occuper de plein de choses, à penser à plein de choses, et essayer de comprendre aussi plein de choses, parce que du coup c'était la première fois que j'étais confrontée à ce genre d'événement, heureusement. Mais du coup ça m'a coûté aussi énormément d'énergie, parce que il fallait que je gère plein de choses tout d'un coup. En plus, comme je vous ai dit, de la charge émotionnelle, il y avait du coup plein de choses à gérer en plus, et vraiment moi ça m'a un peu secouée et débordée, en plus de tout ce que j'ai déjà à gérer au quotidien avec Léandre et la grossesse et tout ça. Et ça rajoute encore un truc en plus, un truc qui en plus n'est pas très joyeux, donc voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose duquel on a envie de s'occuper, mais c'est quelque chose duquel il faut que je m'occupe, et en plus c'est pas tout à fait facile, et vraiment ça me prend vraiment énormément de place dans ma tête. Donc moi qui voulais vraiment profiter
de la fin de cette grossesse là, tranquillement, sans trop me préoccuper de toutes sortes de choses, et bien c'est un peu raté parce que du coup là il y a plein de choses qui se passent comme ça en arrière-plan que je suis obligée de gérer et de continuer de gérer. Ma boîte mail est à plus de 100 mails non lus, vraiment j'ai dû mettre en pause aussi quelques collaborations que j'avais en planification là pour YouTube. Parce que juste vraiment ça devenait trop, j'arrivais plus à gérer. Vraiment ma boîte mail actuellement c'est un peu une angoisse, j'ai pas du tout envie de regarder ce qu'il y a dedans, j'ai pas envie de m'occuper de tout ça. Vraiment, j'ai juste envie de m'allonger et de ne rien faire. Et c'est un peu ce que j'ai fait cette dernière semaine. J'ai été très fatiguée de un par le voyage et par, comme je vous disais, tout ce que cette situation a amené. En plus, les matinées pendant que Léandre était au jardin d'enfants, j'étais sur le canapé et je n'avais aucune motivation de faire quoi que ce soit. Je gardais mon énergie pour les après-midi où il fallait que du coup je fasse des choses avec Léandre. Parce que je voulais pas que cette situation l'affecte lui et qu'il ait à porter ce poids-là aussi. Donc vraiment je gardais mon énergie pour ces moments-là. Et là j'ai l'impression que ça commence à aller un peu mieux, mais plus on se dirige vers la fin de la grossesse, plus je suis de toute façon fatiguée à cause de la grossesse. Du coup en fait vraiment je passe un peu d'une fatigue à une autre, c'est comme si ça ne s'arrêtait jamais. En plus de ça, comme vous savez de mes vlogs, je dors toujours très très mal. Donc ça n'arrange rien à la chose. Il faut que je réussisse à me libérer un peu de ça et j'espère que ça va être possible au mois de janvier. Le mois de janvier, j'aimerais vraiment l'utiliser pour préparer l'arrivée de bébé parce que du coup, je n'ai encore rien fait. Mais alors, rien du tout. Quand je vous dis rien, c'est vraiment, je suis absolument pas prête. J'ai encore rien sorti, j'ai encore rien rangé, j'ai pas fait mes sacs pour la maternité, rien du tout. Du coup, j'espère vraiment avoir le temps au mois de janvier d'avoir un peu de calme pour pouvoir m'occuper de tout ça et aussi essayer de me concentrer là-dessus, essayer de vraiment profiter de la fin de cette grossesse et de me préparer mentalement. Parce que comme je l'ai dit à tout le monde là ces dernières semaines, moi je suis encore capable de faire des choses là ces prochaines semaines, mais une fois que bébé sera là, je ne serai plus joignable. Je m'éclipse du monde et je profite entièrement de l'accouchement, des premières semaines de bébé. Vraiment, je ne me laisse pas prendre ça et je serai du coup ensuite surtout très 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 occupée avec un petit enfant et un bébé. Forcément, je n'aurai pas le temps de m'occuper de plein de choses. Du coup voilà, j'espère que ce mois de janvier va me permettre de me mettre un peu plus dans l'esprit bébé et de penser un peu moins à tout le reste. Mais du coup ça fait que j'essaye aussi de gérer le maximum de choses là avant la fin de l'année pour ne plus avoir à penser tout ça et pouvoir me libérer un peu plus l'esprit. Donc toutes ces choses ont fait que le mois de décembre a été pour moi extrêmement chargée et moi qui pensais pouvoir faire du coup mes petites vidéos YouTube tranquillement, vous poster du contenu régulièrement, et bien c'était un peu raté. Mais bon, c'est pas très grave, il y a quand même eu quelques petites vidéos, c'était pas le désert total, vous avez quand même eu un peu de contenu du coup. Voilà, ça c'est top. Et moi j'en suis déjà au dernier cadeau qu'il va falloir que je déballe aussi. Ça va être celui-ci. Il s'agit en fait d'une très belle planche en bois qui se fixe du coup sur le triangle de Pickler de cette manière pour créer du coup un toboggan parce que Léandre adore le toboggan. Et maintenant il va falloir que je vois comment j'emballe cette chose. Limite je suis en train de réfléchir si on va pas déjà mettre les cadeaux sous le sapin. Ça je suis pas obligée de les ranger. Parce qu'on est du coup le 24, comme je vous ai dit, Léandre est chez son papa comme on est samedi, donc voilà, c'est son jour habituel chez son père. Et on est invité du coup chez les parents de son papa pour manger chez eux ce soir, pour aussi qu'ils lui offrent leurs cadeaux à eux. Et du coup, on va rentrer, je pense, quand même assez tard. Et il va directement aller au lit, je pense, donc il va même plus passer par le salon. Et du coup, demain, le 25 au matin, eh bien, il y aura déjà tout, comme ça je ne dois pas m'en occuper. Je pense que c'est plutôt
plutôt une bonne idée en soi. Voilà du coup mes petits cadeaux tout emballés, bien posés en dessous du sapin pour demain matin. Je crois que je vous ai dit aussi tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de vous publier la vidéo le plus rapidement possible. Du coup il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'imagine que nous on va se revoir en janvier puisque là je vais profiter des quelques jours de pause et où j'ai Léandre à plein temps pour profiter de ces petits moments en famille. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré les thèmes abordés parfois un peu difficiles, mais bon, je m'étais dit que pour toutes celles et ceux qui suivent assidûment les vidéos, vous aimeriez quand même savoir ce qui se passe actuellement, pourquoi est-ce que j'ai un peu moins la tête à publier en ce moment. Du coup, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite les meilleures choses pour ces derniers jours de l'année et pour la nouvelle année aussi, bien évidemment. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.